Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Je reçois ce soir Stéphane Adnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du développement à la Toulouse Business School de Toulouse, mais également délégué général du club management et ressources humaines du Grand Sud-Ouest. C'est à ce titre que nous allons commencer l'interview, puisque le CMRH organise la 5e édition de la soirée de gala au profit de l'UNICEF. Elle aura lieu le 15 novembre sous le patronage de Pierre Cohen au Théâtre du Capitole. Oui. Expliquez-nous en quoi consiste cette soirée. Eh bien, c'est la 5e édition. Ce sera déjà une très belle soirée, puisque pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'à nouveau cette année, il y a un très grand élan de solidarité au profit de la cause des enfants du monde, avec un partenariat très fort avec la mairie de Toulouse pour la 2e année consécutive. Donc nous sommes accueillis par le Théâtre du Capitole de Toulouse et un partenariat également fort avec la Chambre de commerce et d'industrie, puisque Alain Di Crescenzo sera l'invité d'honneur de cette soirée, toujours au profit de l'UNICEF et toujours une soirée musicale avec le concours cette année du Conservatoire régional de musique, comme l'an passé, et puis également Archipel, qui est l'atelier vocal du chœur de chambre Les Éléments. Donc une très très belle soirée avec cette année une ampleur qui sera inégalée, puisque nous sommes dans une salle de 1200 places. Donc superbe lieu pour cet événement. Combien de personnes attendez-vous ? Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 650 places vendues, ce qui signifie déjà un don de plus de 20 000 € au profit de l'UNICEF. Alors pour mémoire, l'an dernier, on a réussi à récolter 22 000 €. Et depuis la création de cette soirée, il y a 5 ans, on frôle les 50-55 000 €. Notre objectif, c'est d'atteindre 30 000 cette année. Donc le directeur général de l'UNICEF France fait le déplacement pour l'occasion. Et donc voilà un certain nombre d'entreprises qui ont contribué à acheter des places comme les années précédentes, mais aujourd'hui, parce que la soirée est dans le programme officiel de la saison du Théâtre du Capitole, eh bien la soirée qui est ouverte à l'ensemble des Toulousains, n'importe qui peut s'inscrire, et c'est la billetterie du théâtre qui s'occupe de la revente des places, dont le produit est reversé intégralement à l'UNICEF. Donc particuliers et entreprises peuvent encore acheter des places pour cette soirée. Oui. Combien ça coûte ? Ça coûte 60 €. Donc 60 € par personne, quel que soit le placement. Donc il reste des places au parterre pour ceux que ça intéresse. Et ce sera donc un concert avec Vorjak et Britten. Donc deux programmes extrêmement prestigieux. Et le concours, comme l'an passé, des enfants de la maîtrise, donc des enfants de 7 à 12 ans, qui vont chanter. Et un grand final dont je réserve la surprise pour la fin de la soirée. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les dons des années précédentes ? Oui, bien sûr. Alors chaque année, les dons sont orientés sur un des axes prioritaires de l'action de l'UNICEF dans le monde, qui précédemment était très tourné vers les pays d'Afrique, et notamment les pays d'Afrique de l'Est. Cette année, ce sera un programme au profit des mamans, et de l'accompagnement des mamans d'enfants, toujours dans le continent africain, compte tenu malheureusement de l'actualité sur ces pays-là. Donc c'est le CMRH qui organise cette soirée. Oui. Rappelez-nous un petit peu le positionnement de ce club régional dans le paysage des associations professionnelles qui existent déjà. Alors ce club a été créé en 2005. Il rassemble aujourd'hui 150 adhérents cotisants. Il a été créé à l'initiative de Jean-Claude Merlan et de moi sur le constat assez simple que nous avions envie et besoin, a priori, de répondre à une demande locale qui était de dire on veut pouvoir se retrouver entre professionnels pour partager, pour échanger sur les meilleures pratiques. D'autres clubs répondent à cette ambition, mais avec une connotation peut-être un peu plus fédératrice, basée sur les ressources humaines, mais ça n'est pas un club métier. Donc ça n'est pas un club réservé uniquement à des fonctions, des personnes qui ont des fonctions dans le domaine des ressources humaines, mais aussi des managers et des patrons d'entreprise qui se posent un certain nombre de questions. Alors 2 caractéristiques majeures pour le CMRH aujourd'hui. La première, c'est que c'est sympa.
Ça gâche rien, c'est vraiment c'est pas forcément pour ça qu'on rejoint le club, parce que quand on n'y est pas, on le connaît pas. Mais c'est un élément très important de fidélisation de nos adhérents. Donc on a su conserver une ambiance conviviale et sympathique, et voilà. Et la soirée de gala participe à cette ambiance-là. La deuxième caractéristique, ce sont les adhérents eux-mêmes qui font vivre le club. Ce sont eux qui se constituent en groupe projet, et 4 fois par an. Donc il y a 4 grandes manifestations. La soirée de gala, c'est celle de l'automne, mais il y en a 3 autres dans l'année, qui travaillent, qui pilotent l'ensemble de l'organisation de la manifestation elle-même, sur des thèmes qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc voilà, c'est la parole et l'action réservée aux adhérents, pilotée sur un programme annuel, et c'est les 2 éléments principaux qui caractérisent notre action. Vous êtes également, je l'ai dit tout à l'heure, directeur du développement chez TBS, et il y a une actualité récente à Toulouse Business School qui concerne Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, il y a plusieurs actualités, je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais effectivement, la Toulouse Business School, et notamment pour son département Executive Education, donc de formation continue, s'est implantée sur Paris. Nous étions présents en région Île-de-France depuis quelques années, mais là, cette fois-ci, 400 mètres carrés en propre sur le 10e arrondissement de Paris. Donc nous sommes hébergés par une école de design et de mode qui s'appelle le Paris College of Art, et qui partage avec nous un certain nombre de valeurs et d'ambitions pour développer des choses en commun. Et donc les premiers étudiants parisiens sont déjà accueillis. Ils y sont. La rentrée de notre programme MBA va bientôt se faire. La rentrée de notre master communication, c'était la semaine dernière, et notre programme d'IBA très prochainement. Merci Stéphane Adnet d'avoir été notre invité. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.